Salut mon Saiyajin, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo. Aujourd'hui, je souhaite te raconter mon histoire quand j'étais en quatrième. En quatrième, pour plaire à une fille, j'ai fait pas mal de bêtises en musculation. Alors le matin, je me levais à chaud, à froid, je faisais 100 abdos, les pieds coincés contre un support, j'en faisais 100 fois. À l'époque, j'en savais rien moi. On pouvait se faire mal au dos avec les abdos, d'accord, notamment en calant les pieds sur un support. Tu sollicites, on le sait aujourd'hui, le psoas iliaque, le fléchisseur de hanche. Ça, à l'époque, j'en savais rien. Et ensuite, à midi, voilà, toujours encore une fois pour plaire à une fille, je faisais 100 abdos le midi avant de manger. Le soir, pareil, en rentrant à la maison, j'avais acheté, je squattais plutôt, pour être plus sincère, le banc de mon frère, d'accord, je mettais les pieds dessus, le fameux banc abdos, et puis je faisais pareil sans abdos. Je me suis retrouvé comme ça quelques semaines plus tard avec des douleurs au niveau du bas du dos, je ne savais pas pourquoi. Je me disais mais c'est bizarre, je travaille mes abdos et j'ai mal au dos. Avec le temps, j'ai appris que c'était à cause du psoas iliaque, le fléchisseur de hanche qui était beaucoup trop sollicité. À cause du pied calé contre un support, donc je te le déconseille, d'accord ? En parallèle, je me souviens, quand ma mère, donc toujours en quatrième pour plaire à cette fille, quand ma mère était partie en vacances, j'ai profité de son absence pour manger moins de riz. C'est bien, chez nous, les Asiatiques, on mange beaucoup de riz. Alors j'en ai mangé moins, il s'avérait que j'ai réussi à perdre du poids, à avoir un ventre plus plat et avec mes centaines d'abdos, j'ai quand même réussi à les renforcer, même si j'ai travaillé le psoas iliaque, j'ai quand même réussi à transformer mon corps. Mais à quel prix? À quel prix? J'étais beaucoup plus maigre, les muscles n'étaient pas vraiment présents, j'avais juste une once de four-pack, d'abdominaux, pas très apparents, mais qui étaient quand même présents. Voilà. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'au retour, quand ma mère est rentrée des vacances, j'ai repris mes habitudes alimentaires, puisque voilà, elle est revenue, du coup, on mangeait ce qu'il y avait à la maison, en étant adolescent. Et j'ai repris mon poids. Plus encore, j'ai repris mon poids et j'ai encore grossi derrière. La leçon que j'en tire de ça, c'est qu'en reprenant vos anciennes habitudes alimentaires, vous allez reprendre du poids qu'importe ce que vous avez entamé. Ce qu'il faudrait faire, c'est trouver une habitude alimentaire, d'accord, et que vous la préservez au mieux que vous pouvez ou vous l'améliorez. Mais vous ne revenez pas à une ancienne habitude. Parce que là, vous allez reprendre tout le poids, voire plus encore. Vous allez faire un effet yo-yo, très important. Donc, trouvez une technique qui vous permet de maintenir sur du long terme. Et moi, avec l'expérience, en tout cas, ça c'est mon avis personnel, ok. Aujourd'hui, je m'en tire bien avec la pratique du jeûne intermittent. Et encore une fois, c'est mon approche, ce sont mes sensations. Il y en a pour qui ça va bien le faire, pour d'autres, ça va moins bien le faire, d'accord. Il faudra chercher votre technique à vous. Je n'avais aucune connaissance sur tout ce qui était de la science des hormones. D'accord ? Pour moi, je mangeais moins, donc du coup, il est normal que je maigrissais. Et pour moi, ne pas manger signifiait du coup ne pas avaler de calories. Mais j'avais aucune connaissance sur le fonctionnement des hormones. Quand on ne mange pas, ce qui se passe, c'est que tu produis aussi des hormones amincissantes. Je ne dis pas qu'il faut rester à jeun toute sa vie, mais de rester à jeun pendant un certain temps, ça a aussi des bénéfices sur le déstockage de masse grasse. Et ça, à l'époque, j'en savais rien. D'accord, sur la période, la pratique notamment du jeûne intermittent qu'on peut aussi appeler le fasting. Donc, c'est une technique qui me va personnellement et à vous d'expérimenter pour savoir est-ce que cette technique vous va ou pas. Encore une fois, chacun trouvera son équilibre. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer évidemment le jeûne intermittent pour vous sentir bien. Mais le plus important, encore une fois, c'est de trouver un plan alimentaire durable sur du long terme et efficace qui vous permettra de ne pas retrouver vos anciennes habitudes alimentaires. Parce que c'est sûr que si vous reprenez vos anciennes habitudes, là vous pouvez être sûr que vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu en termes de masse grasse, voire plus. C'est comme ça. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment bien vous alimenter, je peux vous proposer différentes approches. Pas forcément que le jeûne intermittent, mais je peux vous proposer déjà de bien manger, c'est-à-dire avaler des calories pleines. Des calories pleines sont des calories qui vont nourrir votre corps, nourrir vos cellules avec des bonnes protéines, des bons lipides, des bons sucres, avec des vitamines, des minéraux, pour déjà que vous ayez un bon niveau de satiété. Si vous apportez à votre corps des calories qu'on appelle vides, des calories transformées
ça ne va pas nourrir votre corps. Du coup, votre corps il a vite faim. Prenez l'exemple d'un repas, d'un fast-food par exemple. Tiens, voilà. Quand vous mangez un repas fast-food, très souvent, vous allez vous retrouver avec une faim. Vous avez faim très vite, quelques heures ou quelques minutes plus tard après avoir mangé. Quand vous mangez des légumes par exemple, vous êtes calé. Vous avez l'impression de beaucoup manger alors qu'en fait, vous avez mangé que très peu de calories, mais vous êtes rassasié. Vous voyez la différence? Donc c'est ça, avaler des calories pleines qui nourrissent vraiment votre corps et qui apportent à votre corps cette sensation de satiété. Donc je peux m'orienter vers ce plan alimentaire et vous proposer ou pas pour surperformer votre plan alimentaire, un jeûne intermittent pour avoir plus de résultats. Même adolescent, on peut faire des circuits training au poids du corps, se construire des muscles, d'autant plus que quand on est adolescent, c'est une période aussi intéressante puisqu'on produit beaucoup de testostérone. On sait, voilà, la barbe commence à pousser, on commence à avoir des petits boutons par-ci par-là. Tout ça, c'est dû à un pic de testostérone. Donc, si vous pratiquez correctement, d'accord, sans vous blesser, là, vous allez du coup gagner aussi du muscle. Et gagner du muscle étant adolescent n'étant rien gênant à partir du moment où vous faites les choses correctement. Vous ne gênez pas votre croissance. La musculation bien faite ne gêne pas votre croissance. Ce qui gêne votre croissance, ça va surtout être le fait que vous vous blessez en vous tombant avec des percussions. Ça a été prouvé déjà que sur vos os, vous avez des zones de cartilage de croissance. Ce sont ces zones-là, une fois qu'ils sont lésées à cause des chutes, des percussions, que vous allez ralentir votre croissance. Si vous faites du sport correctement, si vous ne vous blessez pas, si vous ne tombez pas, vous avez plus de chances finalement de vous blesser en foot qu'en pratiquant de la musculation au poids du corps si vous faites les exercices correctement. C'est pour ça que sur ma chaîne, je parle beaucoup d'erreurs à éviter, ou même dans mes programmes sportifs que je personnalise en fonction de votre demande, de votre âge, de vos contraintes physiques. Ce programme, vous permettre d'être en meilleure forme, que vous soyez adolescent, adulte, peu importe votre domaine professionnel, d'étudiant, salarié ou indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes intéressé par cette approche, moi je propose un programme sportif et alimentaire de 3 mois directement accessible sur mon site alexlevent.com et même sur ma chaîne. Sur ma chaîne, vous allez trouver plein de circuits training au poids de corps qui sont très bien pour les adolescents. Mais maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment que je personnalise ces exercices selon vos performances, que je choisisse pour vous les exercices, c'est là où je peux vous aider, je peux vous coacher et vous proposer un programme de 3 mois. Mets un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et je te dis, mon Saiyajin, à bientôt. Ciao!